tous, bienvenue sur EduLab TV, je suis content de vous retrouver pour ce tutoriel un peu spécial où l'on abordera 10 manières d'utiliser le Merge-Cube à travers des activités concrètes qui ont été réalisées à l'aide de ce support. Alors, premier type d'exercice que l'on peut réaliser, travailler la géographie à l'aide de la réalité augmentée. Alors dans ce cas-ci, c'est un exercice que j'avais pu faire avec mes élèves de 3e secondaire et vous pouvez voir que j'ai déposé une carte de géographie sur une des faces du Merge-Cube. À l'aide d'un petit personnage qui est déposé sur une des cases, les élèves doivent identifier l'intervalle de coordonnées qui correspond à l'endroit où est placé le petit personnage. Et après avoir regardé la carte, les élèves appuient sur ces boutons poussoirs. Si la réponse est fausse, ils ont une rétroaction immédiate et elle s'affiche en rouge. Si au contraire la réponse est exacte, elle s'affiche en vert et les élèves sont invités à continuer par rapport aux exercices qui sont donnés juste en dessous. Alors une petite variante de ce qui peut être proposé, vous pouvez voir qu'il y a une douzaine d'exercices, indiquer un drapeau qui rend encore un peu plus précise les coordonnées. Et enfin, si on a compris comment fonctionne le système de coding via le Merge-Cube, on peut programmer certaines actions, tout comme la réaction des boutons poussoirs. Et ici, j'ai pu mettre le trajet d'un avion et les élèves doivent identifier quelles sont en tout cas les coordonnées ou en tout cas le déplacement qui se rapporte le mieux au trajet de cet avion à l'aide de la petite carte interactive qui leur est présentée. Autre exemple d'utilisation de la réalité augmentée, François Hardy est professeur d'histoire à la Haute École Charlemagne à Liège et il utilise la réalité augmentée avec ses étudiants afin de leur donner accès à des traces du passé virtuelles entre guillemets modélisées et des objets historiques perceptibles via la réalité augmentée. Cela donne une dimension supplémentaire aux documents et aux dossiers documentaires qu'il donnerait à ses étudiants qui peuvent ainsi les manipuler en 3D et les analyser sous toutes leurs coutures. En exemple, à travers ce petit extrait vidéo, l'utilisation par ces étudiants en plein cours de ce dossier documentaire virtuel qui donne vraiment un côté motivant et ludique aux apprentissages. Alors, troisième type d'activité à réaliser, modéliser des organes ou des parties du corps humain en réalité augmentée via un Merge-Cube. Alors ici en exemple, des contenus qui ont été modélisés en 3D pour la Haute École Condorcet de Mons dans le cadre d'un de leurs cours de sciences. Alors dans ce cas-ci, on peut voir que le Merge-Cube nous permet d'avoir différents organes qui sont modélisés en 3D afin de pouvoir les scruter en prenant bien son temps. Donc ça veut dire qu'ici on surpasse le problème technique de pouvoir avoir des reins à disposition pour pouvoir les disséquer et les étudiants peuvent manipuler ces contenus en réalité augmentée en prenant bien le temps de les manipuler et de les analyser. Alors on peut voir que ces différents modèles nous donnent différentes possibilités d'analyse, comme par exemple voir l'intérieur d'un rein avec une coupe ou encore dans ce cas-ci de modéliser un éperon en 3D que les élèves prendraient la peine d'analyser ou d'annoter. Alors pour la petite information, ces différents modèles ont été achetés sur le site Sketchfab et ont ensuite été améliorés entre guillemets via Blender et Adobe Dimension pour leur rajouter ces différents jeux de textures et couleurs pouvant se rapporter parfaitement à un schéma analysable dans le cadre d'un cours de sciences. Alors souvenez-vous de notre toute première vidéo sur le Merge-Cube, nous avions parlé des applications qu'il y a également de base dans les applications à télécharger. Alors l'application Galactic Explorer où l'on peut symboliser les différentes planètes du système solaire a été utilisée également par un enseignant belge, Tommy Berden, dans le cadre de ses cours de sciences où il a pu permettre à ses élèves de découvrir le système solaire tout en manipulant ces différentes planètes en y liant également une fiche d'analyse qui était à réaliser en direct avec l'analyse des différentes planètes du système solaire.
Alors, nouvel exemple d'utilisation du Merge Cube, celui-ci nous vient de monsieur Aidou qui est un professeur américain vivant à Singapour et il a travaillé avec ses élèves sur un projet d'écriture mêlant Heroic Fantasy et codage où ceux-ci devaient créer un environnement fantastique et le mettre au point via le Merge Cube, la réalité augmentée. Alors, à chaque fois, vous pouvez voir ici que l'on appuie sur un bouton, ça fait sortir la carte d'un personnage que ces élèves ont dû mettre au point et sa description, je suppose qu'elle a été travaillée lors d'un travail d'écriture en classe, apparaît via le Merge Cube avec une petite carte descriptive. Donc c'est pas mal du tout, ça permet la créativité, ça permet de faire un travail d'écriture. D'après ce que j'ai pu voir sur son descriptif, il a fait également collaborer les élèves les uns avec les autres. Donc c'est vraiment une super belle réalisation de la part de ce professeur et vous trouverez également le lien de sa chaîne YouTube en descriptif. Alors pour la petite information, si jamais vous avez déjà vu passer des Merge Cubes géants à construire, eh bien apparemment ce serait le premier inventeur de cette technique assez utilisée. Alors, autre exemple d'utilisation, regardons ensemble ce que cet enseignant a pu réaliser concernant l'œuvre de Shakespeare. À travers les différentes phases du Merge Cube, il présente soit une pièce, soit des dialogues tirés directement de certaines œuvres. Ceci peut rentrer dans le cadre, par exemple, d'un cours de langue où un élève dans la langue cible devrait réaliser un travail de description ou d'écriture afin d'atteindre les objectifs demandés. Le fait que cet exemple concerne l'anglais ne nous interdit pas pour autant de travailler ce même exercice ou ces mêmes types d'exercices avec d'autres langues cibles, comme par exemple le néerlandais ou l'allemand. Alors dans ce cas-ci, on assiste à la démonstration de plusieurs beaux projets des élèves de Marie-Ève Lapolis qui est enseignante au Canada. Et dans ce cas-ci, ces élèves devaient réaliser un projet autour de Kandinsky et devaient intégrer certaines de ses œuvres dans le Merge Cube afin de les présenter. Je vous recommande chaleureusement de vous rendre sur sa chaîne YouTube pour pouvoir assister à tous les beaux projets que ces élèves ont pu réaliser. Et il y en a une flopée qui sont présentés. Et là, on peut vraiment s'apercevoir que là, dans ce cas-ci, la réalité augmentée donne une véritable plus-value aux œuvres en pouvant les présenter en 3D, en ayant du relief et de la profondeur dans quelque chose qui normalement est statique et en 2D. Donc, je n'ai rien d'autre à dire à part chapeau pour ce beau projet réalisé avec ces élèves qui démontre encore une fois à quel point on peut stimuler la créativité et l'action de ces élèves dans des sujets aussi particuliers que celui-là. Alors on continue notre exploration des différentes activités avec un super projet réalisé par Pauline Borza qui est étudiante à la Haute École pour devenir instit et Pauline a décidé de réaliser un cube pour présenter les animaux de la ferme en réalité augmentée. Alors ce qui est super chouette avec ce cube, c'est qu'on peut voir les différents animaux sur chaque face. Elle a importé elle-même les modèles en 3D en les téléchargeant sur un site comme par exemple Sketchfab. Elle les a retravaillés afin d'y ajouter les textures via Blender ou Adobe Dimension. Et ce qui est très très chouette, c'est qu'elle a également utilisé les fonctionnalités de code pour pouvoir intégrer des informations interactives qui se liront de manière automatique lorsque l'élève utilisera le Merge Cube. Donc je vais vous montrer un petit exemple lorsque l'on clique par exemple sur les animaux. La vache vit dans l'étable. Le mâle de la vache est le bœuf et son petit, le veau. Autre activité originale réalisée avec la réalité augmentée, se présenter à travers un cube personnalisé en réalité augmentée. Chacune des faces sera customisée avec une question dont la personne qui recevra le Merge Cube devra répondre au hasard et du tac au tac. Cela permettra à la fois de se présenter, de présenter les autres, mais également de réaliser une activité d'introduction originale un peu brise-glace pour commencer d'autres interactions. Cela pourrait également représenter un travail d'écriture afin de présenter une autre personne à l'aide du cube de réalité augmentée.
Et enfin, dernière utilisation en exemple, utiliser la réalité augmentée et le Merge Cube afin de réaliser une étape d'un escape game ou voire totalement un escape game interactif en réalité augmentée. Dans ce cas-ci, l'apport du Merge Cube pourrait très bien être de varier les supports utilisés comme énigme et comme étape de son escape game en apportant un côté supplémentaire et ludique avec les possibilités de la réalité augmentée et de la 3D. Les possibilités de codage dans CoSpace Edu pourront permettre de créer des interactions simples sur son Merge Cube de sorte que les énigmes n'apparaissent pas facilement aux yeux du participant. Ainsi, on pourra par exemple programmer que si on clique à un certain endroit, une certaine action va se produire sur son Merge Cube, ce qui augmente et décuple les possibilités à notre disposition afin de réaliser l'escape game. Voilà, j'espère que ces différents exemples vous permettront d'y voir plus clair quant à l'utilisation du Merge Cube dans un cadre pédagogique. Je vous dis vraiment un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de bien compléter les fichiers FSE, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et je vous donne déjà rendez-vous pour un prochain tutoriel sur EduLab TV. Au revoir tout le monde et à bientôt.